La fidélité c'est, tu ne convoiteras pas la femme ou l'homme de ton prochain. Car si tu donnes occasion et qu'elle suive ta convoitise, tu seras comme un démon qui détruit non seulement le corps et la paix d'une âme pour le temps présent, mais la paix et le repos de plusieurs âmes pour l'avenir. Car, qui peut compter les suites d'une transgression? Qui peut mesurer l'étendue des dégâts? Et comment le méchant, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, pourrait-il se prémunir contre la main du Tout-Puissant? Le Tout-Puissant qui a créé toutes choses, et qui par sa sagesse et sa justice à jamais incomparables, a mis dans la nature de toutes choses la vertu et le pouvoir, pour reproduire ce qu'on sème. Aurait-il oublié celui qui sème le bien ou le mal? Non. Mortels aveugles. Mais vous recueillerez dans vos enfants ce que vous avez semé. Ils porteront la peine. Et malheur à vous, si par votre semence de venin, vous avez perdu le salut de leur âme. Ils paraîtront un jour devant le tribunal de l'Éternel, et c'est là, que le ver rongeur se saisira de votre âme, car vous serez maudits par ceux que vous avez perdus. Et cela est juste, parce que les justes qui auront vécu dans la crainte de Dieu, seront récompensés par le même jugement. Selon le mérite de leurs bonnes œuvres, attendu que ce n'est pas votre Père céleste qui vous condamne, mais ce sont vos œuvres. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Car, toute autre transgression que l'homme commet est extérieure à son corps, mais que celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Du haut du ciel, il se manifeste contre tout péché et mal commis par les hommes, qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon le désir de leur chair. De sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Dieu les livre aux griffes de Satan. C'est pourquoi celui qui se livre à l'impudicité volontaire et de façon délibérée, commencera à ne plus le considérer comme une offense envers Dieu. Son intelligence spirituelle sera obscurcie et toute conscience du péché lui sera comme ôtée. Celui qui s'adonne de manière systématique et calculée à l'acte sexuel hors union, deviendra esclave de la chair. Il s'éloignera du chemin étroit qui mène à la vie éternelle et empruntera le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'homme récoltera ce qu'il a semé. S'il a semé ce qui plaît à sa propre chair, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'esprit, la récolte en sera la vie. Que celui ou celle qui a des oreilles entende et mette en pratique. Soyez bénis, par la grâce du Tout-Puissant.